Aux Seychelles, le tourisme représente plus de 60% du PIB. C'est dire à quel point la crise sanitaire a impacté l'économie du pays. La réouverture des frontières depuis le mois de mars laisse entrevoir une embellie dont le pays a plus que besoin pour pouvoir se relever. René-Pierre Alice, bonjour. Bonjour. Comment parvient-on à vendre la destination Seychelles après ces 18 mois de crise sanitaire durant lesquels le pays a été sous cloche? Alors pour nous, ça a été une très très longue attente qu'on n'a jamais connue ici aux Seychelles et c'est vrai qu'on a été mis à genoux d'un seul coup en l'espace de 6 mois et on était vraiment dans l'attente à savoir quand justement on allait pouvoir reprendre les activités. Donc on pensait d'abord que ça aurait été plutôt août. Malheureusement, ce n'est pas fait. La crise s'est prolongée. Donc on a dû attendre octobre et c'est finalement en début d'année 2021 qu'on a pu vraiment commencer à avoir des nouvelles nationalités, de nouveaux clientèles qui sont arrivés en dehors de nos marchés européens. Et là, je pense que tout le monde était mobilisé pour pouvoir être au pied de guerre et reprendre comme en temps normal. Mais ça a été très dur, ça a été beaucoup de sacrifices, beaucoup de changements je pense, dans toutes les structures de travail et surtout de s'adapter à l'inconnu. Ça veut dire qu'on ne savait pas qu'est-ce qui allait se passer par la suite, si on allait retomber dans une crise. Donc là, c'était vraiment donner corps et âme dans ce qu'on sait de faire le mieux, donc l'hospitalité de nos clients. Pour des agences locales comme la vôtre, la crise sanitaire a-t-elle été une opportunité pour se réinventer? Alors tout à fait. Alors avant la crise de Covid, on était plus sur une compagnie qui était plus dans l'exécutif, mais sans avoir vraiment de réel contact avec nos clients. Et donc la crise de Covid nous a permis vraiment de reprendre, de créer une nouvelle en fait, compagnie qui s'appelle Connect Seychelles, où là l'idée c'est vraiment de pouvoir être en contact avec le client, de travailler avec lui sur le type de séjour que lui souhaite, au lieu de travailler traditionnellement sur des packages qui étaient plus impersonnels, on va dire. Et donc là, on s'est réapproprié vraiment l'offre de toutes les prestations qu'on peut avoir aux Seychelles, que ce soit en gamme de hôtels, services très 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 personnels. Et justement, c'est pour pallier un petit peu au niveau des grandes plateformes qui généralement sont uniquement des plateformes de réservation où on n'a pas vraiment d'interlocuteur. Donc nous, c'était vraiment un service humain avant tout qu'on voulait apporter. Et c'est ça qui a permis aussi, je pense, de reprendre les activités assez vite parce que les gens avaient besoin de plus rassurance, d'être aussi avec le Covid. C'est sûr qu'il y avait certains freins avant d'anticiper un voyage aussi loin. Presque un service sur mesure. Presque un service sur mesure et justement où on répond à toutes leurs questions avant qu'ils viennent aux Seychelles. Donc on fait sûr que tous les préparatifs soient vraiment ce que le client souhaite. Et également, une fois sur place, ça veut dire qu'ils ont toujours ce contact avec nous, que ce soit par téléphone, WhatsApp, donc 24 heures sur 24, ils peuvent vraiment avoir cette aide, expertise qu'ils n'auraient pas avec peut-être une agence à l'étranger ou sur une plateforme. Donc c'est ça vraiment qui est apprécié. Alors malgré le charme incontestable de l'archipel des Seychelles, la destination Maroc occupe toujours le premier rang des destinations sur le continent. La situation géographique des Seychelles et sa réputation de destination onéreuse ne pénalisent-elles pas les professionnels du tourisme que vous êtes? Alors, pour nous, c'est vrai que les Seychelles, c'est un petit peu à part par rapport, on va dire, à des destinations comme le Maghreb ou l'image en fait des Seychelles, c'est vraiment le côté paradisiaque. Ce sont des îles, donc le marketing en fait ne se fait un peu tout seul parce que c'est vrai que dès qu'on dit les Seychelles avec nos clients, il a déjà cette image dans la tête, donc on n'a pas besoin de l'expliquer. Et après, généralement, il y avait cette réputation de coût assez cher qui était lié pendant de nombreuses années. Donc c'était assez difficile d'expliquer qu'on avait des structures qui étaient à moindre gamme et affordables pour beaucoup de gens. Et je pense aussi avec la multitude d'offres qui est maintenant présente sur le net, les gens savent ou se rendent compte plus vite qu'ils peuvent avoir accès à des infrastructures beaucoup moins onéreuses
par rapport au passé où justement les grosses chaînes d'hôtels, elles seules pouvaient faire ce marketing et donc véhiculer l'image de chère destination. Mais c'est vrai que ça reste, comparé à d'autres destinations, par exemple à moyen ou court au niveau des vols, une destination qui reste assez chère. Donc ça représente un budget, mais ce n'est pas démesuré comparé avec par rapport à nos compétiteurs, que ce soit Maurice ou d'autres îles, on va dire, qui sont dans le même image que nous. Alors, dans le tourisme, en plus de la qualité des réceptifs, il faut un personnel qualifié. Voilà. Comment est formé le personnel aux Seychelles pour justement offrir cette qualité de service? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à recruter des personnes qui, justement, ont choisi, que ce soit au niveau des études, ce secteur. Donc, parfois, on peut avoir des personnes qui viennent d'horizons différents, mais qu'on arrive, en fait, en fonction de l'état d'esprit, que si vraiment ils veulent, la compagnie peuvent leur donner cette formation. Ça veut dire c'est vraiment un travail d'expérience et donc c'est l'adaptabilité de chacun qui va faire en fait la différence. On peut avoir aussi des gens qui sont tout à fait formés mais qui vont peut-être se retrouver un peu moins efficaces dans certains domaines, surtout au niveau réservation, qui demandent quand même des qualités de communication, de vente. Donc ça représente une petite partie quand même au niveau des formations. Les études poussées restent encore assez limitées aux Seychelles, mais avec l'expérience, généralement, on peut avoir de très bons employés au fil des années. En moyenne, c'est une personne par famille qui travaille dans le secteur du tourisme. Voilà, c'est vrai que tout est lié de toute façon au tourisme, même, et c'est ça qu'en fait que la crise aussi s'est fait rendu compte. Ça veut dire que les gens qui pensaient être dans des secteurs qui n'avaient rien à voir ou qui étaient indépendants, en fait, se sont rendus compte que tout ça est lié. Donc le secteur du tourisme est le cœur, et on a tous ces autres secteurs qui se lient par rapport à ça. Donc si on retire bien sûr le tourisme, notre économie aux Seychelles s'effondre automatiquement. Alors, ce secteur de l'industrie hôtelière est dominé par les capitaux des Émirats arabes unis. Comment les structures locales font-elles face à cette puissance étrangère pour se maintenir sur ce marché-là? Voilà, donc c'est vrai que la plupart des gros hôtels, généralement, sont financés par des investisseurs étrangers ou de certaines personnes qui se relient. On peut avoir certains Seychellois aussi qui sont liés dans ces groupes pour investir. Et donc la différence, généralement, c'est plus le charme en fait des petites structures. Ça veut dire on a ce qu'on appelle des hôtels de charme qui sont la plupart gérés par des Seychellois et qui là permet vraiment de s'immiscer dans le côté créole atypique, voilà, La de culture créole. Voilà, plus la culture créole. Donc généralement une proximité assez proche avec les gérants et qui est très appréciée. Donc ça balance aussi avec le côté luxe et le côté authentique. Donc chacun apprécie aussi ces types de différentes structures. Mais alors, quels sont les atouts justement de cette culture créole? Alors la culture créole, c'est surtout le mélange, ça veut dire de beaucoup de continents et pour le vivre ensemble. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'aux Seychelles, quand on se balade ici, on se rend compte que les gens vivent très bien les uns avec les autres, malgré des religions différentes, des couleurs de peau différentes. Et tout ça se marie bien, et que ce soit à travers la cuisine, que ce soit à travers la musique, on voit toutes ces influences qui ont pu se mélanger et vraiment faire une culture à part entière avec sa langue à part entière. Et donc les Seychellois sont très fiers et que c'est surtout ça aussi que les Seychellois aiment mettre en avant avec nos visiteurs qui, eux, apprécient d'autant plus d'avoir ce contact avec cette population qui est vraiment authentique. C'est pas quelque chose de surfait, c'est pas un folklore, c'est la façon qu'on vit tous les jours et qu'on aime partager avec nos visiteurs. Et ce sont toutes ces raisons qui vous ont poussé à revenir pour vous impliquer également dans ce secteur du tourisme, alors que vous avez fait votre carrière à l'étranger? Voilà, c'est ça. Donc après mes études de tourisme, j'avais décidé de travailler sur les bateaux de croisière pour visiter un petit peu le monde, aller à droite à gauche. Et c'est vrai que quand je suis retourné aux Seychelles, je me suis dit que
c'est incomparable. Ça veut dire que c'est pas uniquement la beauté des îles ou la tranquillité du vivre, mais c'est tous ces facteurs, la gentillesse des gens, cette culture riche qui m'a fait vouloir m'installer, décider de revenir aux Seychelles et travailler dans le secteur du tourisme. Donc faire partager cette passion qui est vraiment la mienne. Ça veut dire que aujourd'hui, pour nous, on partage avant tout le plaisir du client à lui faire découvrir aussi cette expérience. Alors, comment parvient-on à concilier le développement touristique qui est pourvoyeur de devises dont le pays a besoin et la protection de l'environnement, qui reste une cause très actuelle? Voilà, donc ça c'est quelque chose de primordial. Ça veut dire qu'aux Seychelles, on a encore la chance d'avoir bien su développer jusqu'à là surtout les infrastructures, que ce soit les hôtels. On peut voir quand on regarde la côte des Seychelles, on ne voit pas des bâtiments qui ressortent comme certains endroits qui auraient pu défigurer nos îles ou certaines plages. Donc ça, je pense que c'est bien maintenu et c'est renforcé d'ailleurs avec la limitation de gros hôtels, donc également au niveau la proximité de construction au niveau du littoral, de ne pas dépasser la hauteur des arbres. Donc tout ça a fait qu'on a pu se préserver, mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a le challenge du changement climatique qui aujourd'hui est une réalité. Ça veut dire qu'on n'est plus dans les mises en garde, mais on est vraiment dans les effets où on a vu sur que ce soit les îles principales, mais même des îles extérieures, le problème d'érosion. Donc certaines plages ont malheureusement été défigurées. Et là aujourd'hui, la question c'est de savoir comment on freine cet effet et comment on regagne la terre qu'on a perdue. Donc on sait qu'on a des moyens. C'est possible, donc c'est pour ça qu'on est très positif qu'on puisse réussir, mais maintenant c'est vraiment implémenter ces structures pour protéger le littoral et également travailler avec les pays extérieurs, parce que c'est vrai que nous aux Seychelles, on ne produit pas vraiment de pollution, on n'est pas responsable de l'environnement direct chez nous, mais on subit les conséquences de ce qui est le changement climatique au niveau mondial. Merci René-Pierre Alice. Merci à vous.